Ça va? Bon, eh bien, bonjour. Une nouvelle fois, nous allons vous parler un peu du parc de Tonga, surtout, et des animaux que nous avons ici. Bien, que fait Tonga? Eh bien, vous le savez, depuis maintenant 12 ans, eh bien, nous recueillons des animaux et nous travaillons sans cesse à améliorer leurs conditions. Je sais que parfois, on nous a reproché que nos premières installations n'étaient pas très spacieuses. Elles ne le sont toujours pas beaucoup plus. Mais les constructions suivantes ont été adaptées et possèdent des extérieurs plus grands pour y placer les félins. Car au départ, nous pensions naïvement que ces animaux, on allait pouvoir les placer très rapidement. Or, ce n'est pas aussi simple que cela et nous sommes obligés de les garder en attendant de leur trouver un placement. Fais-moi pas pipi comme ça, hein? Sois gentil. Et nous avons construit les bâtiments tout à fait à côté du zoo, mais ils ne sont pas à l'intérieur du parc, ils ne sont pas visitables. Nous n'avons pas fait des installations pour être visités régulièrement. Actuellement, dans nos installations, nous avons 20 lions ou tigres et nous avons à peu près 70 singes. Et nous savons que nous allons devoir recevoir très bientôt d'autres félins avec la décision qu'a prise notre ministre de l'écologie, Barbara Pompili. Nous aurons besoin de l'aide de parcs zoologiques, voire de réserves en Afrique ou ailleurs. Mais vous savez, les réserves, ça ne court pas les rues et il n'y a pas beaucoup d'installations de disponibles non plus. Depuis que nous avons créé Tonga, nous avons accueilli 50 félins. Or aujourd'hui, je vous ai dit, nous n'en avons plus que 20, encore 20, dans les installations. Nous avons 3 lions et 3 tigres qui viennent de Tonga, qui sont dans le zoo. Et les autres animaux ont été placés dans des parcs zoologiques. Et évidemment, notre meilleur placement, c'est les 4 lionceaux que nous avons gardés ici pendant presque 2 ans et qui sont partis en Afrique du Sud. Ils sont dans un enclos de 3 hectares et ils vont très bien. Nous avons régulièrement des nouvelles. Alors évidemment, parfois, nous entendons de doux rêveurs qui disent « Mais pourquoi vous ne les mettez pas en liberté ?» Mais ces animaux en liberté mourraient, se feraient tuer, parce que leur seul contact avec la nature, ça n'a jamais existé. Ils ne connaissent que l'homme. Regardez ce tigre, nous sommes près de lui, il vient près de nous, et s'il était dans la nature, il ne saurait pas chasser. Personne, ses parents ne lui ont jamais appris, parce que ses parents ne l'ont pas élevé. Et évidemment, les humains les tueraient. C'est pas aussi facile que cela. Cela n'est pas possible avec des carnivores qui ne savent pas se débrouiller sans l'homme dans la nature. Pour répondre à une question qui nous est souvent posée, combien de temps les animaux restent ici à Saint-Martin? Eh bien, lui, en l'occurrence, ça fait 2 ans que nous l'avons et nous ne pouvons pas nous en séparer parce que la justice n'a pas encore donné son avis et cet animal n'a pas été saisi définitivement et remis à Tonga. Donc nous sommes obligés de les garder dans l'attente d'une décision de justice. Il est bien évident que nous ne faisons aucune reproduction des animaux recueillis sur Tonga. Là, derrière moi, vous avez 3 lionnes et un lion. Vous ne pouvez pas reconnaître le mâle des lionnes parce que ce mâle a été castré. Et bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de parcs zoologiques qui souhaiteraient avoir un animal castré dans ces installations. En principe, ce sont eux qui devraient partir avant la fin de l'année en Afrique du Sud. Là, nous sommes très heureux de cette réussite. Nous sommes maintenant devant le premier enclos du bâtiment 5. Alors vous voyez qu'on a un bel enclos avec un beau gazon tout vert. Si nous avons réussi cet exploit, c'est parce qu'on a des jardiniers qui se sont bien occupés de cela et que nous n'avons pas encore un seul animal dans le bâtiment 5 que nous allons aller voir tout à l'heure. Nous avons prévu 6 enclos, 4 pour l'instant sont faits. Ce sont des enclos qui font 25 mètres de long sur 5 mètres de large au minimum. Et nous pouvons donc accueillir 2 à 3 fauves par enclos. La construction de ces bâtiments ne peut être réalisée que si l'association Tonga a des moyens financiers. Alors d'où viennent nos moyens financiers? Alors les plus gros donateurs, ce sont les associations de défense animale, la fondation de Brigitte Bardot, 30 millions d'amis. Maintenant, nous avons Unvoice aussi qui participe, etc. Et puis, c'est tous nos adhérents. Vous êtes nombreux, pas encore assez nombreux, mais assez nombreux malgré tout, pour nous avoir permis de construire cela.
Donc certains payent simplement une cotisation, d'autres vont faire un don plus élevé, voire un leg, etc. Et grâce à cela, eh bien, nous pouvons assurer financièrement le maintien, le suivi de tout cela. Je n'ai pas un chiffre très précis parce que je passe plus de temps à construire dans le parc qu'à compter les billets de banque. Mais un bâtiment comme ça, avec les enclos, je vous donne une fourchette un peu large, on est entre 250 et 350 000 euros. Nous aurons besoin de plus en plus de moyens financiers. Si demain, au lieu d'avoir 20 lions, nous en avons 30 ou 40, lions ou tigres, ça va doubler les frais. Les installations, nous souhaitons, tout comme vous, qu'elles soient de plus en plus grandes pour permettre à des animaux de vivre dans de meilleures conditions le plus longtemps possible parce qu'ils n'auront pas tous trouvé un placement ailleurs. Donc tout cela, ça a un coût et ce coût, eh bien, c'est grâce à vous, donateurs de l'association Tonga, que nous pouvons l'assurer et l'assumer sur la durée. Alors si Tonga s'améliore, s'agrandit, je le répète, c'est dû à votre aide, mais il faut bien savoir que si le parc zoologique n'était pas en amont de tout cela, ça n'existerait pas, ça ne pourrait pas vivre. Nous essayons, dans la mesure de nos moyens financiers, de faire payer un peu les finances de Tonga pour couvrir les salaires et les charges sociales, mais il est évident que le terrain, le chauffage, l'électricité, enfin tous les frais quotidiens sont assurés par le parc. Bien là, vous ne l'avez pas forcément reconnu, mais devant vous, vous avez John. Souvenez-vous des images que vous avez vues à son arrivée ici il y a 2 mois. Voilà, il faisait 116 kg, il en fait sans doute 200. Je vous dis sans doute car nous ne pouvons pas le peser régulièrement. Mais voilà, il est devenu très beau, regardez, il a un très beau poil, il se porte très bien, il commence à se faire même un peu de graisse. Il faut dire que les animaliers le soignent bien, alors voilà. Avec les femelles, c'est pas le grand amour, bon, chacun un peu sur son chez-soi, mais tous les 5 vont très bien. Ils ont tous repris beaucoup de poids parce qu'ils en avaient vraiment besoin et on n'a vraiment aucun souci avec eux. Il ne nous reste plus qu'à espérer de leur trouver une terre d'accueil en réserve qui peuvent les accueillir pour le restant de leur vie.